Mali Vision, une nouvelle vision du monde. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue. Agréable réveil à vous tous. On dit au nom du Mali, à côte de Mali, avec le Mali et pour le Mali. Nous allons cultiver la paix, nous allons cultiver la stabilité et l'unité de ce grand peuple, comme le dit notre devise, un peuple, un but, une foi. Dans tous les cas, Bakary et moi, nous avons le même but, c'est de vous informer et de bien vous informer. N'est-ce pas, Bakary Cissé? Oui, effectivement, Abdoulaye, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Nous allons parler politique dans ce journal avec l'ASMA CFP qui a tenu le week-end à Ségou, sa rentrée politique nationale sous les thèmes gestion de la crise sécuritaire et cohésion sociale. Les travaux étaient conduits par le président du parti, Soumeylou Boubeye Maïga. Sur place, nous allons retrouver les récits de notre correspondant Douba Dambélé au début de ce journal. Et puis les syndicats des administrateurs renouvellent leur demande à leurs militants dans les 8 cercles et 55 arrondissements de la région de Mopti à rejoindre la ville de Mopti où toutes les autres localités sont plus sécurisées et jusqu'au désarmement total de toutes les milices. Vous l'attendrez dans ce journal. Notre invité ce matin sera le président de l'Union des jeunes musulmans du Mali, Mohamed Makiba, nous parlera de la situation au centre du pays. C'était à l'issue d'une assemblée générale tenue ici dans la capitale. Sur le plan international, vous le savez déjà, les candidats au pouvoir à l'élection présidentielle en Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, a été élu avec 52% des suffrages au premier tour, selon les résultats provisoires annoncés hier soir par la Commission électorale nationale. Football, les Aigles du Mali vont faire leur premier pas aujourd'hui dans la Coupe d'Afrique des Nations au Cannes 2019, ça sera contre la Mauritanie à partir de 20h. Nana Samake sera là donc à 8h moins 15 minutes pour donner d'amples informations par rapport donc à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant. Bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin, lundi 2019. Je le disais tantôt, gestion de la crise sécuritaire et cohésion sociale, c'est le thème que l'ASMA a tenu donc à proposer, je veux dire, à l'occasion donc de la rentrée politique nationale. C'était à Ségou hier, une occasion pour faire l'état des lieux du parti et présenter les perspectives. Les travaux donc étaient conduits par le président du parti, Soumeylou Boubeye et Maïga. Nous retrouvons sur place à Ségou, Douba Dambélé pour le compte rendu. Cette rentrée politique de l'ASMA CFP à Ségou a permis de démontrer que le parti, troisième force politique au Mali, se porte mieux. Le parti continue à enregistrer des adhésions massives et sans condition. Néanmoins, il reste beaucoup à faire. Soumeylou Boubeye Maïga, président ASMA CFP. Le parti est un parti qui inspire la confiance, qui inspire l'espérance, parce que c'est un parti qui cultive le sens de l'effort, le sens de l'engagement patriotique. Et nous avons décidé d'agir désormais avec d'autres partis, au premier rang desquels nos amis de la demande et puis d'autres, pour constituer un bloc encore plus fort des forces démocratiques et des forces de changement. L'ASMA CFP continue de se mobiliser et de soutenir les actions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, Soumeylou Boubeye Maïga. Sans ambiguïté aucune, nous soutenons le président Ibeka, nous soutenons le Premier ministre Boubou Cissé et nous sommes déterminés à accompagner les efforts qu'ils font. Il faut noter que cette rentrée politique était aussi l'espace de lancement du site web du parti de Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
Voilà, merci Douba Damélé. Nous allons changer de sujet. Je le disais tantôt, les syndicats des administrateurs civils demandent de nouveau à tous leurs militants dans les 8 cercles et 55 arrondissements de la région de Mopti à rejoindre la ville de Mopti ou toute autre localité est plus sécurisée jusqu'au désarmement total de toutes les milices ou jusqu'à la prise de mesures de protection sécuritaire par les autorités compétentes. C'est ce qui dit, c'est ça qui a été dit donc au cours d'une conférence de presse. Kassim Traoré pour les précisions. C'est en réplique au communiqué du ministre de l'administration territoriale que les 2 syndicats des administrateurs civils ont organisé cette conférence de presse. Pour eux, les représentants de l'administration ne disposent pas de forces armées. Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du SNAC. Donc, c'est l'un des rares pays au monde où les représentants de l'État ne peuvent même pas ordonner aux forces de sécurité de faire quoi que ce soit. Quand les représentants de l'État, je prends le préfet, quand il demande à son commissaire, faites ça, il va vous jeter à la figure. Je vais demander l'ordre de ma hiérarchie, c'est-à-dire le directeur régional de la police, qui se trouve à 100, 200, 300 km. Et c'est comme ça. C'est l'un des rares pays au monde où ça se passe comme ça. Pour les administrateurs civils, personne ne peut leur donner des leçons de patriotisme. Les rescapés de l'opération Moussamara, à leur arrivée ici, ils ont été accueillis avec une enveloppe contenant 200 000 francs CFA. Et jusque-là, ils n'ont pas eu plus. Ceux qui sont morts, leurs familles ont eu droit à 1 million pour les funérailles. À partir de ce jour, rien d'autre. Si nous n'étions pas patriotes, on n'allait jamais accepter encore d'aller au charbon. Comment un premier ministre, sentant les dangers, fuit pour aller se cacher au niveau de l'administration en laissant derrière lui les représentants de l'État. Au cours de la conférence de presse, ils ont dressé un tableau sombre des administrateurs qui ont été tués, menacés ou certains blessés. Pour eux, le comportement de certaines populations ne leur facilite pas le travail. Si un représentant de l'État était menacé, la communauté même se chargeait de sa sécurité. On voyait tout de suite les jeunes s'organiser pour assurer sa sécurité. Aujourd'hui, en raison de l'exacerbation du communautarisme, ce sont les jeunes, les chefs de village, les religieux qui instrumentalisent les uns et les autres pour chasser les représentants de l'État afin qu'ils s'accaparent des prérogatives de celui-là. Donc, il y a pire que les milices, nous sommes d'accord. Mais quand les milices vont partir, les restes, nous saurons les gérer. On y est habitué. Sans sécurité, les administrateurs civils disent que leurs camarades ne peuvent pas rester dans les localités. C'est pourquoi ils ont renouvelé leur décision en appelant leurs camarades à rejoindre la ville de Mopti avant la prise de dispositions idoines pour leur sécurité. Voilà, merci Kassim Traoré. Nous allons parler de l'Assemblée générale des jeunes musulmans du Mali sur la crise au centre du pays. Il faut une vraie mobilisation de tous les Maliens à organiser les rencontres dans les cercles de Bandiankara, Kouro et Bangas, faire l'union sacrée autour du Mali. Nous allons écouter Pascal Damélé de l'Association des jeunes chrétiens. Il a participé à cette Assemblée générale des jeunes musulmans du Mali. On l'écoute. Nous voyons tous les jours des milliers de morts, si on peut le dire ainsi. Nous, autrefois, on entendait des bruits de guerre dans les pays voisins, mais maintenant, c'est sous nos pieds maintenant. Nous vivons avec ça. Vous voyez, maintenant, c'est une confusion totale. Peul, Dogon. Et maintenant, on veut aller sur le plan religieux également, pour mettre en conflit les religieux du Mali. Non, nous disons non et nous sommes là. Nous avons assisté à cette rencontre pour dire non, au Mali, il n'y a pas de conflit intercommunautaire, il n'y a pas de conflit interreligieux. Mais nous sommes un peuple, nous sommes unis et nous célébrons nos périodes de joie, de peine. Nous sommes ensemble, dans nos familles, dans nos communautés et dans le pays. Pour dire qu'il n'y a pas de conflit religieux au Mali, il n'y a pas de conflit interethnique au Mali. Que ce soit toutes les ethnies et toutes les religions au Mali sont égaux. Et vraiment, nous disons merci à l'UJMA qui a eu cette belle initiative d'organiser cette rencontre. Et nous sommes là pour ce cadre. Et nous félicitons vraiment l'UJMA. Et nous voulons que la multiplication de telles initiatives sur l'étendue du Mali, que ce soit pas seulement à Bamako, que ce soit dans les régions, dans les cercles, dans les communes, et voir même les villages qui ont été même victimes de ces barbaries. Bien, alors c'était Pascal Damélé de l'Association des jeunes chrétiens qui a participé à l'Assemblée générale organisée par l'IJMA ici à Bamako. Et vous allez donc avoir toutes les recommandations à l'issue de cette Assemblée générale avec notre invité à la fin de ce journal. Clé d'info, première édition.
Ici à Bamako, poussé le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite à aller au contrôle des biens des fonctionnaires. C'est l'essence d'un sitting qui a été organisé par la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage. Nous allons écouter Diane Aïssata Sall, membre donc du PCC. Nous sommes là pour demander à Guindo, s'il ne fait pas son travail, qu'il dégage. Parce qu'il ne peut pas prendre 5 millions par mois. Ces 5 millions-là, c'est le contribuable malien. C'est nos impôts, c'est nos taxes. S'il n'applique pas ce que son président même a signé, a écrit le 27 mai 2014, c'est Ibeka même qui s'est prononcé. Il a juré devant le peuple malien qu'il va mettre fin à la corruption au Mali. Mais jusqu'à présent, 2014 à maintenant, ça fait combien? Je crois que ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Si en 5 ans, il ne parvient pas à faire quelque chose, ça veut dire qu'ils ne pourront plus faire quoi. Nous voulons vraiment que Ibeka tienne ses promesses. Quand on dit ça, ça dit que s'il est vraiment un Keïta, descendant de Soundiata, nous voulons vraiment qu'il applique ce que lui-même il a écrit et signé. Nous les femmes, on est engagés jusqu'au bout. Qui dit chômage, qui dit la femme? Quand ton enfant est au chômage, c'est comme si la maman même est au chômage. Quand le papa est au chômage, c'est comme la femme qui est au chômage. C'est pourquoi nous les femmes, on est engagés jusqu'au bout. Et nous n'allons pas lâcher à tant qu'ils n'ont pas appliqué cette loi-là. Voilà, donc tant que la loi n'est pas appliquée, on ne va pas laisser. Donc les propos sont de Diane Aïssata Sall, membre de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage. C'était donc à l'issue d'un sitting organisé la semaine devant l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Nous allons à Ségou maintenant pour parler une fois de plus de la gestion de la crise sécuritaire au Mali, l'action humanitaire, les droits de l'enfant d'abord. C'était ce slogan qui a été utilisé pour la 28e édition de la journée de l'enfant africain à Ségou. Ça a été célébré le jeudi le 20 juin dernier, organisé par EDICO en partenariat avec la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La cérémonie de commémoration a mobilisé des centaines d'élèves, des parents d'élèves et des représentants des structures en charge des droits de l'enfant. C'est ce qui nous dit Douba Dameli. C'est la salle Mirouba de Ségou et ses 800 places qui ont accueilli la célébration de la 29e édition de la journée de l'enfant africain, dont les objectifs étaient les suivants. Haïdara Bernadette Keïta, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Assurer une meilleure protection des droits des enfants affectés par les situations d'urgence dans les interventions humanitaires, assurer une sensibilisation au niveau des villes et des campagnes sur l'impact des situations d'urgence sur les enfants, apporter des soutiens aux enfants et familles affectés par la crise sécuritaire au Mali. Une célébration rendue possible grâce à l'accompagnement de l'EDICO qui d'ailleurs prévoit d'élargir ses actions de protection des enfants. Ibrahima Diko, directeur des opérations EDICO. EDICO, fidèle à sa mission, qui est de travailler avec les enfants et leur entourage pour la création d'un monde où tous les enfants jouissent pleinement de leurs droits et vivent en toute dignité, renouvelle son engagement dans la protection et promotion des droits de l'enfant en général et plus particulièrement pendant cette période de crise. Les perspectives prochaines pour EDICO, c'est d'étendre ses actions dans la zone du centre du Mali à travers des projets de protection et d'éducation en situation d'urgence. Aïcha Ibrahim Frantao, présidente du Parlement des enfants à Ségou, reconnaît les efforts d'EDICO en faveur de ses pairs. Le Parlement des enfants en tant que tribune d'interpellation des autorités reconnaît des efforts importants entrepris par la Fondation EDICO. Nous pouvons citer la prise en charge sanitaire des élèves de ces écoles partenaires, l'appui aux filles boursières, la dotation des élèves en kit scolaire à chaque rentrée scolaire, la mise en place des cantines scolaires. Pour la célébration de la journée de l'enfant africain, EDICO a mobilisé 23 millions de francs CFA pour accompagner la direction nationale à Bamako et la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Ségou. De Ségou, Douba Dambélé
pour la radio Clédou. Voilà, merci Douba Damélé depuis Ségou, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. Je le disais dans les titres, le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle en Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, a été élu avec 52% des suffrages au premier tour, selon les résultats provisoires annoncés hier soir par la commission électorale. Le candidat du pouvoir est suivi par 4 opposants, dont le militant anti-esclavagiste Birama Daabey, qui totalise 18,58% des suffrages, et l'ancien premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar avec 17,87% des voix. Les autres candidats n'atteignent pas les 10%. Ces résultats provisoires doivent encore être transmis pour validation au Conseil constitutionnel après examen d'éventuels recours. Au Soudan, pendant ce temps, un porte-parole du Conseil militaire de transition a fait savoir hier dimanche que la médiation éthiopienne allait devoir revoir sa copie après sa proposition d'un plan de transition. Khartoum écarte sans la rejeter totalement la proposition éthiopienne acceptée la veille par l'opposition. Elle prévoit un conseil de transition de 15 personnes dominé par les civils et dirigé par une présence tournante entre militaires et civils. Après la mise en détention provisoire d'une vingtaine de personnes arrêtées dans les manifestations du vendredi dernier, des appels à la mobilisation ont été lancés et pour ce lundi 24 juin, la justice leur reproche d'avoir voulu porter en tout cas atteinte à l'intégrité du territoire national. Dans les faits, les manifestants portaient des drapeaux berbères. Nous sommes en Algérie. Il est 7h, passé de 15 minutes dans notre studio. Vous suivez la première édition de Clédou Info. Notre invité ce matin est le président de l'Union des jeunes musulmans du Mali. Et cette union a organisé une assemblée générale pour parler de la situation au centre du pays. Mohamed Makiba répond aux questions de Kassim Traoré. Mohamed Makiba, bonjour. Bonjour Kassim. Vous êtes le président de l'Union des jeunes musulmans du Mali. Oui. Qu'est-ce qui explique cette rencontre? Cette rencontre, c'est une rencontre d'échange, d'informations sur la crise qui traverse les pays, plus précisément des centres du Mali. C'est pour cela qu'on a fait venir les témoins, les membres de l'IJMA qui sont à Mopti, à Nyono et à Masséné. Parce que c'est les fiefs, on peut dire fiefs de la crise maintenant du centre. Donc c'est pour conscientiser la jeunesse aussi, musulmane, que cette crise qui traverse le Mali, ce n'est pas ni crise ethnique, ni religieuse. Tu as vu, il y avait avec nous les protestants et les catholiques, parce qu'on est ensemble. Cette barbarie, cette théorie qu'on voit maintenant au centre du Mali, ce n'est pas religieux et ce n'est pas malien. Donc il faut trouver le coupable ailleurs. Donc on a des calendriers, on a des recommandations que l'IJMA va sillonner tous les Mali pour informer, pour sensibiliser les Maliens, de se donner la main, de faire un combat ensemble contre cette barbarie et contre cette criminalité au nom de la religion, au nom de la communauté. Ça veut dire que ce qui vient de se passer à Bamako aujourd'hui sera reproduit à l'intérieur du pays? Dans tous les Mali. C'est ce que l'IJMA a programmé. On va faire même assemblée générale d'information et d'échange à Nyono, à Masséné, à Mopti et un peu partout au Mali. C'est pour constater de la jeunesse, pour que les jeunes musulmans, pour que les Maliens en général, parce qu'il y avait avec nous les chrétiens, la société civile, on prend notre destin à main. Parce qu'on est menacé. Et parler, échanger aussi avec les partenaires du Mali, que ce soit la MINUSMA, la Barkhane, effectivement sont là, ils ont tout fait pour le Mali, ils ont beaucoup fait pour le Mali, mais la population malienne n'est pas satisfaite totalement de leur mission. Parce qu'avant leur arrivée, la situation c'était au nord du Mali. On dit crise du nord, maintenant c'est la crise du centre, même Bamako aujourd'hui est attaqué. Donc il y a tout le monde est avec nous maintenant. Donc notre objectif c'est pas pour chasser, dire à MINUSMA de quitter, Barkhane c'est pas quitter, nous veut réellement à échanger avec eux aussi pour connaître le fond du problème, pourquoi leur mission vraiment n'a pas pu satisfaire les Maliens, quelles sont les causes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la jeunesse malienne ne prend pas conscience des dangers qui guettent le pays? Bon, moi j'ai la jeunesse malienne, mais c'est l'autorité.
Parce que c'est la politique de communication du gouvernement. Il faut conscientiser la population. Il faut informer la population. Ce n'est pas le président seul, ce n'est pas le gouvernement seul. Nous sommes dans une crise vraiment qui est globale. Il faut que tous les Maliens se donnent la main. Il faut que le gouvernement communique réellement, dit la vérité à la population malienne. Pour qu'ensemble, on peut faire instruction nationale, on peut faire vraiment union sacrée contre cette fourmilière qui n'est pas là, qui est là pour nous déchirer notre tissu social, notre tissu religieux. Maintenant, tout est menacé au nom de cette barbarie. Donc, il faut que le gouvernement communique réellement, dit la vérité à la population. Alors, comment vous allez mener les tournées à l'intérieur du pays, surtout dans le plateau d'Ogo? Nous, Ijma est déjà représenté partout au Mali. Toi, tu as vu. Tu as reçu les témoignages maintenant. Nous, on a des Babarouba partout, des Kidal à Kaye, tous les plateaux de Dogo, on est suffisamment représentés. On recueille jour par jour, minute par minute, tous les problèmes qui passent là-bas, à Koro, à Bangas, à Badiagara, partout dans les plateaux de Dogo, on a toutes les informations. Parce qu'on a nos démembrements là-bas. Donc, ce n'est pas un problème pour nous. Si l'État ne vous accompagne pas, comment vous allez faire? L'État est obligé de nous accompagner parce qu'on est en train d'aider l'État. Nous, on a le travail que nous on est en train de faire maintenant. C'est l'État qui doit faire. Il y a un ministère de la cohésion sociale, il y a un ministère de la révolution nationale, mais on n'a pas cet ministère-là. Vraiment, même sa l'existence, moi, je doute souvent. Donc, nous, ce n'est pas l'État, c'est nous. On ne demande pas ce que l'État a fait, mais nous, on peut faire quoi? Quelle est notre capacité de sensibiliser, de réunir les cœurs et les esprits de tous les Maliens pour faire face à cette phénomène. Donc, légèrement, c'est ça notre devise, c'est ça notre objectif, et Inch'Allah, on va attendre. Quel est votre appel au mot de la fin? Mot de la fin, je remercie tout le monde. Surtout ceux qui ont fait déplacement de l'intérieur jusqu'à Bamako ici. On a entendu leur cri de cœur aussi. Donc, Inch'Allah, on va faire notre mieux. On va rencontrer tout le monde, que ce soit les présidents, que ce soit les partenaires. Et cette rencontre-là, ça va continuer jusqu'au bout du Mali. Inch'Allah. Il faut que tous les Maliens se donnent la main. Voilà, Inch'Allah, donc nous allons sortir donc de l'impasse. C'est la fin de cette édition. La première des Clés de Info, l'invité c'était Mohamed Makiba, il est le président des jeunes musulmans du Mali. Cette union avait organisé une assemblée générale pour parler une fois de plus de la situation du pays, au centre du pays plus précisément. Merci pour votre aimable attention. Vous allez rester avec nous, l'information continue dans un instant. La rubrique Elect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Nanamu, nanamu, fandane.